Ouais, là on a un cas très complexe. Ouais, les gars, c'est Juan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous savez très bien, on va parler du retour de Ney Ney. Que fut ma surprise lorsqu'en me réveillant, je vois sur tous les sites d'actualité de foot Neymar au Barça, Neymar discute avec le Barça, et si résiliation de contrat, blablabla. Alors moi j'étais là, est-ce que c'est une bonne idée? On va en parler tout de suite. Alors bien sûr, Neymar pour ce que ça représente, pour ce qu'il a fait au Barça, etc. etc. On n'oublie pas quand même qu'il a quitté le club comme ça. Bref, bien sûr que c'est intéressant sur le papier. Enfin, sur le papier au niveau de son nom. Avoir Neymar, c'est quelque chose. Déjà, marketingment parlant, c'est quelqu'un. Et puis même, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une peur de l'adversaire quand il y a Neymar en face. Mais là, si on se met un petit peu à réfléchir, un petit peu à creuser dans une formation dans notre tête ou quoi, j'ai du mal à comprendre ce que fout Neymar au Barça en 2023. Avant sa blessure, c'était l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'était le meilleur en tout cas en termes de stats. Alors ça, c'est extraordinaire. Tu recrutes le mec qui avait des stats de fou en même pas une demi-saison, etc. Bah, c'est incroyable, tout ça en plus gratuitement. Qu'est-ce que tu veux de plus? Eh ben, je vais te le dire ce que tu veux de plus. Neymar en ailier gauche actuellement en 2023, on ne sait pas vraiment ce que ça vaut. Déjà, il a eu une blessure. Et en plus, c'est pas forcément, il a plus forcément le physique pour déborder, pour faire du mal, pour percuter, comme va le faire, j'allais dire un Rafinha, mais non, c'est faux, il le fait même pas. Mais comme on aurait besoin que quelqu'un le fasse. Si tu prends Neymar en 2023, tu stoppes la progression de tes potentiels jeunes actuels. Je veux dire, il va pas jouer 10 Neymar, enfin, c'est sûr, au milieu c'est trop fourni. Et il va pas non plus, enfin du coup il va jouer ailier gauche, donc tu stoppes la progression de Abdé Zalzouli, tu stoppes la progression d'Ansu Fati. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Alors le point positif, et c'est le seul point positif que je vois à ça, non enfin c'est l'un des seuls, enfin le deuxième on va dire point positif. Le premier c'est que Neymar il est fort, ça il n'y a pas de souci. Le deuxième c'est que je pense pas que Neymar il ait l'ambition d'aller hyper loin dans le foot à 40 ans, de continuer de jouer au foot, etc. etc. Donc peut-être ce que tu peux faire, c'est acheter un joueur extrêmement fort, parce que sur le marché, il n'y en a pas énormément des Neymar, et en fait te permettre de le garder que un an ou deux, euh, voilà, juste histoire de te renforcer sur le coup, et peut-être attendre que tes jeunes progressent un peu plus. Parce qu'actuellement, si tu prends un joueur du calibre de Neymar, mais qui n'est pas du coup Neymar, eh ben tu vas payer très cher. Tu vas payer très cher, même s'il a 30, 31, 32, je sais pas, il a quel âge exactement, mais tu vas quand même payer parce que au final, il apporte des stats, marketingment parlant, c'est quelqu'un, etc., etc. Parce qu'on a beau dire, oui, mais il vient gratuitement, alors pourquoi pas, comme si on vous donnait un paquet de chips. Non, c'est pas ça, les gars. Ok, il vient gratuitement, mais la masse salariale, elle va augmenter. On sait ce que ça fait quand la masse salariale, elle augmente. Messi, il n'avait pas prolongé à cause de cette histoire de masse salariale, etc. Donc, faites attention. Je dis pas encore qu'il faut pas le recruter, je dis pas encore que je suis contre ce recrutement. J'y mets quelques doutes et je pense que c'est totalement compréhensible. Oh, on peut pas arriver, prendre Neymar en 2023 et se dire que c'est un classique, que on se dit c'est le meilleur transfert de l'histoire, etc. Non, c'est impossible. Surtout, on sait très bien, les gars, on sait très bien comment ça fait quand on prend des joueurs, j'allais dire hype du moment. Neymar, il est pas hype, mais vous savez, des joueurs où il n'y a pas forcément d'utilité, mais seulement par leur nom. Par exemple, quand on a pris Griezmann, il n'y avait pas d'utilité à avoir un Griezmann dans le club. Genre, un mec qui crée le jeu, il y avait Messi, il le faisait très bien. Pareil, en vrai de vrai, pour Coutinho. Coutinho, c'est un très bon joueur, c'était un très bon joueur, mais par rapport à son style de jeu, il n'y avait pas besoin de ça au Barça. Alors en plus, il a été nul, donc voilà. Mais au niveau de la percussion, etc., on voyait qu'il ne pouvait pas faire, et c'était ce qu'on lui demandait, nous. Donc est-ce qu'on fait une énième erreur en prenant Neymar? Je sais pas. De toute manière, on se fera pas vanner sur le fait qu'on l'a payé plus de 100 millions parce que du coup, s'il vient, c'est gratuitement. Ça se trouve, il va pas venir du tout et on est en train de s'enflammer. Mais voilà. Je tenais à faire cette petite vidéo pour que vous ayez mon avis, qui est un avis, je sais pas s'il est différent des autres. Honnêtement, je me suis réveillé il y a pas longtemps. Je vous dis la vérité. Je me suis réveillé il y a pas longtemps. Euh, j'ai ouvert Twitter. J'ai vu Neymar, un truc, tout ça, Fabrizio Romanzo, de je sais pas quoi là. Euh, j'ai dit ok, il faut que j'en parle parce qu'il y a trop d'idées qui vont fuser dans ma tête, il fallait que j'en fasse une vidéo, c'est tout. Donc je connais pas les avis des gens, je connais pas les avis des Blaugrana, je connais pas les avis des anti, voilà. Mais bref,
Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Surtout si Neymar, tu regardes cette vidéo, commente, tu me dis si tu viens pas, si tu es d'accord avec moi ou pas. Et puis voilà.